J'aimerais sur cette vidéo répondre à plusieurs questions qui me viennent à chaque fois concernant la vision. C'est que sur cette chaîne, la chaîne porte le nom de Agripreneur Visionnaire. Si la chaîne porte le nom de Visionnaire, il y a une raison. Donc sur cette vidéo, je vais partager avec toi pourquoi tu as dit que le nom Visionnaire. Je sais que plusieurs d'entre vous rejoignez que la chaîne. Donc il faudrait comprendre pourquoi la chaîne porte le nom de Visionnaire. Il faudrait comprendre pourquoi la vision est très importante pour toi. Une personne sans vision, c'est une personne qui navigue à vue. C'est comme quelqu'un qui voyage sans destination. Une personne sans vision, c'est comme une personne qu'on jette en plein désert sans la boussole. Comment est-ce que tu vas t'orienter? Comment est-ce que tu vas te diriger? Comment est-ce que tu pourras te repérer en plein désert si tu n'as pas de boussole? Donc la vision ici, c'est ta boussole. La vision ici, c'est cette chose-là qui va te driver. C'est cette chose-là qui va justement te maintenir. C'est cette chose-là qui va te discipliner. Donc reste sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi l'importance de la vision et comment, au travers de ta vision, tu pourras réaliser les choses impactantes. Comment, au travers de ta vision, tu pourras impacter le monde. Tu pourras te dire que changer ta vie et changer la vie autour des personnes qui t'entourent. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et de vulgariser les produits africains. J'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la vision. Je tiens déjà à rappeler que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo ésotérique. Quand on parle de vision, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est de te faire comprendre que réside en toi le pouvoir de décider de ce qui va t'arriver. Réside en toi le choix et la décision de ta vie. Le problème, c'est que on est tellement, que distrait qu'on ne s'écoute pas. Donc la vision ici, c'est quoi? La vision ici, c'est cette chose-là qui va t'animer à chaque fois. C'est cette petite quoi? Ça peut être une injustice, hein? Ça peut être que tu es sensible, par exemple, à la cause des orphelins. Ça t'ennuie de voir des enfants errer, des enfants abandonnés, des enfants, je veux dire, qui n'ont plus d'attache, qui n'ont plus de père et de mère, qui souffrent et qui se terminent aujourd'hui comme les phénomènes de microbes. Ça peut être ça, cette chose-là. Ta vision, ça peut être aussi que tu veux sauver l'humanité contre certaines maladies. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont là, c'est des fléaux. C'est ces choses qui t'animent. Ta vision, ça peut être que tu peux commencer déjà dans le cercle familial à dire que tu viens apporter le bonheur, c'est-à-dire autour de toi. La vision, c'est tout ce qui est comme injustice, hein, ou tout ce qui est comme changement. Tout ce que tu vois comme injustice et qui te chagrine, ça peut être ça, ton fil conducteur, c'est ça ta vision. Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour matérialiser cette vision? C'est là où les stratégies entrent en place. Tu vois que la plupart des personnes se lancent comme ça dans la vie active, vont faire des métiers qui généralement, je veux dire, n'a rien à voir avec leur sensibilité. Tu as vu que je t'ai parlé ici de la cause des orphelins. Si tu vas faire informatique, tu vois qu'au fond de toi, tu aimerais plutôt créer un orphelinat
afin de pouvoir aider les orphelins. Mais comme aujourd'hui, la société te dit qu'elle est normée, on demande d'aller à l'école, d'obtenir les diplômes, d'avoir un bon salaire, d'avoir son travail, de se marier. Et tu as cette chose en toi qui à chaque fois, ça te bouffe. Je parle ici d'orphelin, pourquoi? Peut-être parce que toi-même tu es un orphelin. Tu as grandi, tu as perdu tes parents, comme les miens. Moi, j'ai perdu mes parents à l'âge de 13 ans. C'est quelque chose qui doit me chagriner. La cause des orphelins, ça me chagrine parce que j'ai connu ça. Je sais c'est quoi, t'as dit que vivre sans parents. Dieu merci, que dans la grande famille africaine, voilà, la famille t'as dit que prend en charge les enfants, mais on sait tous que ce déséquilibre-là chamboule. On sait tous que il y a toujours ce manque d'affection. On sait aussi que le fait, il y a aussi, c'est-à-dire que le problème financier. Donc tu peux même aller faire ses études de médecine, je ne sais pas, d'informatique, d'ingénierie, mais ta vision va toujours te ramener à la cause des orphelins, ou à la cause des enfants malades, ou à l'injustice dans le monde, ou peu importe. Donc, le questionnement ici, tu dois te questionner sur es-tu sensible sur quoi? Qu'est-ce qui te... Je veux dire, qu'est-ce qui te touche? Quelle est la cause qui te touche à chaque fois? C'est vers là que tu dois être. Mais tu sais que cette cause-là, quand on dit orphelin, ou tu dois aller créer un orphelinat, ça ne demande pas des petits moyens, c'est des causes des fois qui te dépassent. Est-ce que tu peux donc, à toi seul, enrayer, c'est-à-dire que changer la vie des orphelins, ne serait-ce que dans ton quartier, ne serait-ce que dans ta ville, ou ne serait-ce que dans ton pays, ou même en Afrique, ou même dans le monde, tu vois que c'est des causes comme ça, des fois, qui te dépassent. C'est ça la vision. Mais c'est ça qui va tout te driver. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train d'embrasser cette cause-là. En embrassant cette cause-là maintenant, tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais faire? Comment faire pour y arriver? Le comment faire pour y arriver, tu vas commencer à trouver des stratagèmes. Tu ne vas pas commencer déjà d'abord à aller attaquer la création de l'orphelinat. Tu vas peut-être d'abord dire, mais comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Ça va demander des finances. Comment faire pour y arriver? Ça va demander peut-être que je me forme. Sur le plan juridique, sur le plan, je ne sais pas moi, de la vie sociale, il va falloir que je m'entoure des spécialistes. Des personnes, c'est-à-dire que dans le social, qui savent comment je manager ça, je veux dire, des économistes, parce que ça va demander de l'argent. Sur le plan juridique, est-ce que c'est normal? Est-ce que moi, en tant que personne, je peux aller créer un orphelinat, je peux aller recueillir des enfants que je ne connais pas? Tu vois, le comment, ça va commencer à demander l'information et ça va demander les moyens. Donc, une fois où tu as commencé le comment, ça va demander les moyens. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à chercher les finances. C'est là où tu vas commencer déjà d'abord à trouver peut-être une idée de business, une activité génératrice de revenus. Tu vois que ta vision, la flamme, ce qui te tient, c'est la cause des enfants, des orphelins. Mais tu vas te retrouver en train de faire une activité génératrice de revenus parce que tu aimerais venir résoudre ce problème-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes se perdent. En allant donc chercher une activité génératrice de revenus, c'est ta vision qui va qui va te garder discipliné afin de pouvoir atteindre l'objectif qui est créer plus tard ton orphelinat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, beaucoup de personnes, des fois, si les personnes échouent dans toutes leurs réalisations, c'est parce que beaucoup de personnes vont faire le business sans réelle vision derrière. Tu vas faire ce business, c'est pour quel objectif? Quel est l'objectif à atteindre? Si c'est uniquement pour de l'argent, tu es mort dans le film. Beaucoup de personnes vont uniquement pour l'argent sans idéologie. C'est pour ça que je parle à chaque fois d'idéologie, sans des valeurs. Et tu sais que quand tu dis que tu vas aller créer l'orphelinat,
il faut qu'il y ait des valeurs derrière. Donc tu ne vas pas aller faire un business illicite, donc un business qui est répréhensible contre la loi morale et contre la loi divine. Parce que tu veux venir faire l'orphelinat. Non, il faut que ce soit aligné avec tes valeurs. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que derrière l'objectif que tu veux atteindre, il faut comprendre que c'est le bonheur. C'est le bonheur des enfants et c'est ton bonheur. Et il ne faudrait pas que ce bonheur soit compromis par des gestes, des actions illicites. Donc tu ne vas pas aller vendre les produits illicites, tu ne vas pas aller faire tout ce qui est répréhensible contre la loi parce que tu vas atteindre ton objectif. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont malheureuses. Pour prendre mon cas, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est conduit par une vision. Ça veut dire que je fais des choses de façon pensée. Mon objectif, comme je dis, c'est apporter le bonheur autour de moi. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, à la société. C'est d'honorer la mémoire de mes parents morts, honorer la mémoire de mes ancêtres, de mon grand-père ou de mes grands-parents. Tu vois que quand je dis bonheur, tu vois que bonheur, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui n'est pas facile à atteindre. Est-ce que c'est facile à apporter le bonheur, c'est-à-dire qu'à tout le monde? Maintenant que j'ai pris l'engagement du bonheur, quelles sont les actions que je dois mettre en place afin de pouvoir apporter le bonheur? Tu comprends, c'est que quand on dit bonheur, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où tout est, je vais dire, tout s'achète avec de l'argent. Il y a les maladies qui sont là. Quand la personne est malade, tu ne peux pas avoir le bonheur sur le visage de la personne. Il va falloir avoir de l'argent. Il va falloir avoir de l'argent pour moi, mes frères qui étaient encore aux études, payer les études. Il va falloir donner l'alimentation qui soit dans un cadre décent. Tu vois que le bonheur aujourd'hui se monnaie. Et si tu n'as pas dans les moyens financiers, comment est-ce que tu pourras voir autour de toi le bonheur? Moi qui suis, que nous qui sommes orphelins, tel que des pères et de mères, je ne voulais pas aussi que mes enfants vivent la même chose. Je voulais aussi apporter cette joie-là aussi à mes enfants, de savoir, d'avoir cet équilibre-là, d'avoir leur papa à côté, leur maman à côté, et dans des cadres décents. Bien que ça aussi, la mort, on ne contrôle pas. Ce n'est pas nous qui contrôlons ça. Mais j'ai toujours, que dans la tête, de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, ça, c'était le bonheur. Pour moi, le bonheur. Donc, en disant bonheur, j'ai dit, comment est-ce que je vais donc établir ça? Commencer à travailler au pays. C'est là où j'ai dit, si les circonstances que je traverse présentement, c'est-à-dire qu'au pays, ne me permettent pas d'apporter le bonheur, ou ne vont pas me permettre d'apporter le bonheur autour de moi, j'irai chercher ce bonheur-là en Occident. Je me suis donné le challenge d'épargner pendant 2 ans, de prendre un visa et venir ici en Occident. C'est comme ça que les 2 ans arrivés, je suis arrivé ici en Occident. Tu vois que je suis toujours à la quête de cette mission-là. Quand je commence à travailler, même avant que je ne commence à travailler aussi, il faut aussi le dire, lorsque sur le plan administratif, dès que j'ai obtenu les papiers, on est là aussi à te conditionner. Quand tu vas pour l'emploi et qu'on te propose, c'est-à-dire que c'est un métier, moi j'avais déjà vu la vision, je dis non, je ne vais pas aller continuer à faire des formations, aller faire les emplois qu'ils me demandent. Et c'est moi-même qui ai décidé de l'emploi que je voulais. Ils n'ont pas voulu payer cette formation. Je suis parti moi-même payer ma formation de ma poche. Parce que je savais qu'avec cette formation-là, j'ai beaucoup plus de débouchés et j'ai la flexibilité de pouvoir gagner plus en faisant même par exemple 2 boulots, afin de pouvoir atteindre rapidement mes objectifs. C'est là où derrière, après le travail, tu vois que les charges arrivent, j'ai les enfants qui sont là. Et en travaillant aussi, je me rends compte que oui, bien qu'étant ici à l'Occident, le salariat seul ne pourra pas
me permettent d'atteindre, je vais dire, de donner le bonheur. Donc, de pouvoir, je vais dire, de pouvoir m'épanouir déjà moi-même et faire en sorte que mes frères et sœurs soient épanouis. C'est dans cette condition que, après avoir fait le constat, j'ai rassemblé mes frères et sœurs pour leur faire comprendre que c'est au travers de l'entrepreneuriat que la mission qui est là, il va falloir, c'est au travers de l'entrepreneuriat qu'on pourra justement atteindre cet objectif. Donc j'ai donné l'objectif, voilà l'objectif. L'objectif ici, c'est de pouvoir déjà faire en sorte que le projet qu'on va faire puisse nous réunir. Parce qu'il faut comprendre que, étant orphelin aussi, vous savez comment ça se passe dans les familles, on était dispatchés, c'est-à-dire que voilà, tel oncle avait pris voilà, des frères, on avait dispatché quoi, les enfants, c'est-à-dire que, voilà, au sein de la famille. Donc moi, ce projet me permettait déjà, d'une, qu'on se rassemble, déjà apporter la cohésion, apporter l'amour. Ce n'était pas l'argent qui était en premier dedans, c'était déjà apporter la cohésion, donner des valeurs, leur montrer que c'est par le travail qu'on peut réussir, à leur apporter c'est-à-dire que la confiance en eux, leur montrer qu'ils sont capables, c'est-à-dire que nous sommes capables de beaucoup, leur montrer que chacun et chacune nous avons du potentiel, qu'on peut faire des choses grandioses si on a une même vision. Et l'objectif, le socle ici, c'était la mémoire, c'est-à-dire que de nos grands-parents, la mémoire de nos parents morts. On devait honorer la mémoire. On devait aussi impacter, c'est-à-dire que contribuer. Faire en sorte que la mémoire, c'est-à-dire que de nos grands-parents, ne serait-ce que au sein du village, persiste. Parce que notre grand-père, je veux dire, l'image qu'il a laissée de la famille, c'est une image noble. Donc on se devrait, en tout cas moi, c'est l'objectif que j'ai mis en place, qu'on se doit de perpétuer cette image. Tu sais très bien qu'à chaque fois que je parle ici, je te parle de mon grand-père parce que j'ai grandi auprès de mon grand-père. Il m'a véhiculé son mindset. Et il faut comprendre ici que c'est pour ça que je te dis à chaque fois que la réussite, c'est 80% de mental. Et que c'est des valeurs. C'est des valeurs qu'il faut défendre. On ne va pas faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est les valeurs. Et que ce sont ces valeurs-là qui vont te maintenir. C'est comme ça que, comment faire donc si on veut avoir un gros impact? Avoir un gros impact, c'est aller entreprendre. Et maintenant, aller entreprendre, il faut aller faire quel type de business? C'est pour ça qu'il y a des business, quand c'est comme ça, il ne faudrait pas aller embrasser n'importe quel type de business. Il faudrait que dans le business que tu veux faire aussi, qu'il y ait des valeurs. Donc, je suis allé faire l'agriculture. En faisant de l'agriculture, je continue encore dans la même lancée, les valeurs, la vision que je veux. Est-ce que je vais aller faire de l'agriculture pour faire de l'agriculture? Est-ce que je vais aller faire de l'agriculture uniquement, c'est-à-dire que parce que je vais gagner de l'argent, en oubliant, c'est-à-dire que, voilà, en zappant les valeurs? Est-ce que je vais plutôt aller enrichir les autres? Est-ce que le but c'est quoi? Si je veux impacter mon pays, si je veux impacter, c'est-à-dire quoi, mon pays, est-ce que je me dois d'aller faire des cultures qui ne bénéficient qu'à d'autres économies? C'est comme ça que, dans ma réflexion, je dis on va aller plutôt produire les produits du terroir. Est-ce que dans la technologie, on se doit d'aller faire les cultures du terroir? En regardant aussi les cultures du terroir. Parce que je regarde. Quelles sont les cultures aujourd'hui ou quelle est la demande? Quelle est la demande qu'il y a sur le marché? Regardez, lorsque j'ai démarré, on avait comme ça des difficultés en termes d'huile. Jusqu'à aujourd'hui, on a des grosses pénuries en termes d'huile de palme. Donc c'est comme ça que je vais donc rallier la course palmier à huile. On a comme ça chaque année plus de 200 000 tonnes de déficit d'huile. Et c'est une cause comme ça qui est propre partout en Afrique. C'est comme ça que je rallie cette cause-là. Comme ça qu'on va produire le palmier à huile, où nous sommes aujourd'hui sur 30 hectares en production.
Mais est-ce que c'est une cause qui est facile? Est-ce que c'est une cause qui est facile? Ce n'est pas une cause qui est facile, mais on rentre dedans. Je tiens à rappeler que mes frères et sœurs étaient tous des citadins. Hein. Et je tiens aussi à rappeler ici que ce qui nous tient jusqu'aujourd'hui, c'est les valeurs que j'ai mises dedans. C'est la vision que je leur ai donnée. Quand je les ai réunis, j'ai dit, on va faire dans la culture du palmier à huile, on va faire dans le poivre, on aura une unité de transformation, on va planter tel que les arbres fruitiers, le Ndiansang, le Bitako, la Lompebe. Tout ça, c'est le fruit de mon imagination. Tout ça, c'est le fruit de ma vision. Ce que je suis en train de partager ici avec toi, est-ce que tu penses que la première année, c'était facile? La première année, ce n'était pas facile. Surtout lorsque on a perdu, c'est-à-dire que voilà, les plus de 10 millions, où on a fait une perte sèche comme ça sur un hectare de poivrier, ce n'était pas facile. Il y a eu des découragements du côté de mes frères et sœurs. Mais c'est ma vision qui m'a maintenu. C'est l'objectif que je me suis fixé. C'est les valeurs qui étaient en place. D'honorer la mémoire, c'est-à-dire que de nos parents morts. Et je suis resté ferme en disant, peu importe ce qu'on a perdu comme argent, ce n'est pas l'argent le problème. Mais c'est d'honorer la mémoire de nos parents, c'est d'impacter le village. C'est ça qui nous a maintenus. Crois-moi, après cette conversation, mon frère est revenu 3 ou 4 jours après, dit, grand frère, le projet poivrier, je continue avec toi. Parce que lui, est-ce qu'il avait tort dans ses propos? Dans ses propos, il n'avait pas tort. Il me disait, mes grands frères, nous sommes en train de perdre énormément d'argent. Tu vois, plus de 10 millions, c'est beaucoup d'argent que tu perds. Mais je lui ai fait comprendre que, certes, c'est beaucoup d'argent qu'on perd, mais l'argent n'est pas au-dessus de l'honneur de nos parents. L'argent n'est pas au-dessus de l'honneur des parents. L'argent n'est pas au-dessus de ce que nous allons faire. Ce qu'on va faire, c'est on ira chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on a foiré cette culture. Voilà comment je suis reparti faire les recherches. Je suis allé me former. Je me suis entouré des meilleurs. Je suis revenu, on est revenu 4 ans après, 4 ans après. Parce que pendant ce temps, on travaille le sol. 4 ans après, pour te dire le pouvoir de la vision, pour te dire la puissance de la vision. 4 ans après, on est venu replanter, on a suivi l'itinéraire. Même malgré ça, on avait des pertes. On a continué. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 hectares de poivrier en production. Nous avons 30 hectares de palmeraies en production. Nous avons une unité de transformation. Nous avons tel que le Ndiansang, le Bitako là. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de Ndiansang? Personne ne m'a fait faire le choix de Ndiansang. C'est ça encore la vision. Tu vas réaliser des causes d'efforts, on te demande, mais pourquoi? Mais certains pouvoirs se posent la question, mais pourquoi tu parles du Ndiansang? Pourquoi tu parles du Bitako là? Pourquoi tu parles de la couleur communautaire? Pourquoi tu parles des produits forestiers dans le lieu? Pourquoi tu viens plutôt parler des produits du terroir? Alors qu'il y a comme ça plusieurs thématiques qui donnent les vues. Plusieurs thématiques où chacun vient parler du business, ça donne les vues. Mais tu vas remarquer que ces thématiques où on vient parler, c'est quel type de business? C'est des thématiques qui valorisent les business produits par les autres, les occidentaux. Quand on va te parler de dropshipping, on te parle de tous ces trucs. Est-ce que nous produisons, est-ce que nous transformons? Tu vas aller faire des business qui vont plutôt aller servir à d'autres. Tout comme moi, c'était ça ma vision. Mais toi aussi, tu peux avoir ta vision en disant que tu veux peut-être faire ton orphelinat, tu vas peut-être faire le dropshipping pour pouvoir venir faire ton orphelinat en Afrique. Oui, c'est louable. Hein? Tu veux peut-être, je ne sais pas moi, construire des écoles
Parce que tu vois que bah, voilà, il y a manque d'école. Tu vas faire un business, tu viens faire l'école. Tu as peut-être la fibre que voilà, il manque des points d'addition d'eau. Tu peux te dire qu'on a fait un business, tu viens implémenter les puits d'eau ou les fourrages. Voilà le point de ma vision. Voilà comment, depuis plus de 10 ans, ma vision m'entraîne. Parce qu'il faut savoir ici que ta vision, beaucoup de personnes ne vont pas le comprendre. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre la première fois quand tu vas expliquer. Mais c'est la discipline que tu vas apporter. C'est la détermination que tu mettras. C'est les résultats qui vont faire en sorte que beaucoup vont commencer à dire, ah, ben, ce gars-là ou cette fille-là, ben, tout compte fait, il avait raison. Il ne rigole pas. Il n'est pas dans la blague. Parce qu'aujourd'hui, la fierté que j'ai, ce n'est pas d'avoir mis tous ces 30 hectares. Bien que oui, je suis fier d'avoir atteint mes objectifs, mais la grosse fierté derrière, je partage ça chaque fois ici avec toi. Ce ne sont pas les milliards que ça me rapporte, ça va me rapporter. Mais la grosse fierté derrière, ou le gros bonheur derrière, c'est le fait de savoir que mes frères et sœurs ont compris là où je les ai amenés. C'est le fait de savoir qu'aujourd'hui, j'ai des hommes et des femmes accomplis. J'ai des hommes et des femmes qui ont confiance en eux. J'ai des hommes et des femmes qui ont la valeur travail. J'ai des hommes et des femmes qui savent où on va. Quand je marche au champ et que mon petit frère, tous me disent, grand frère, merci d'avoir implémenté ce projet. Merci pour nous avoir mis la main dans le cambouis. Merci de n'avoir pas lâché. On voit aujourd'hui là où ça nous a menés. On voit aujourd'hui c'est quoi le bonheur de savoir qu'on est à l'origine de ce qu'on voit ou de ce que nous avons qu'on a implémenté. C'est ça le plus grand bonheur. C'est ça le bonheur. Pour moi, j'ai atteint ma mission, j'ai accompli ma mission. Pour moi, j'ai atteint mon objectif. Mais il faut aussi comprendre ici que l'objectif n'est pas une destination. Sinon, tu vas te lasser. C'est pour ça que je me suis encore challengé. En disant que si j'ai pu atteindre cet objectif-là, avec mes frères et sœurs, je vais me challenger, je viendrai sur la toile aussi, pouvoir diffuser et impacter l'information à un plus grand nombre. C'est pour ça que je suis venu sur Internet, je suis venu sur YouTube. YouTube, je te dis, je ne connaissais pas le nouvel YouTube. Ce sont mes enfants qui m'ont accompagné, aidé à créer ma chaîne YouTube. Je te dis encore, mes enfants, mon fils aîné avait, à cette époque-là, 12 ans. C'est lui qui m'a dit, mais papa, pour créer la chaîne YouTube, tu as ton adresse mail. Il m'a créé la chaîne YouTube. Après le reste, vous connaissez l'histoire. J'ai commencé à fouiller moi-même, à faire les choses, pour te dire que ta vision, quand tu es habité par ta vision, rien ne peut t'arrêter. Mon fils, à l'époque, c'est mes 3 enfants. C'est que j'ai des jumeaux aussi. En me disant, papa, YouTube a changé, je vais dire, les règlements. Si tu n'as pas 1000 abonnés, on supprime ta chaîne. Voilà comment mon fils de 9 ans me dit, papa, si tu n'as pas 1000 abonnés, on supprime ta chaîne. J'ai dit, ah bon, mon fils? Est-ce que ça m'a empêché? J'ai dit, ok, je me lance parce que j'ai à donner. J'ai un message à donner. Je suis habité par ma vision. Je me suis lancé. Est-ce que j'étais préoccupé par le nombre d'abonnés? Je ne suis pas préoccupé par le nombre d'abonnés, mais je suis plutôt préoccupé par le message que j'envoie. Et depuis plus de 3 ans, je diffuse non-stop. Je parle de ce qui m'anime. Je partage mon expérience afin que ça puisse impacter chacun de vous. Il faut comprendre ici que
Le plus important, c'est de comprendre le mindset. C'est de comprendre ton état d'esprit. C'est de te comprendre. Tant que tu ne sais pas ce qui t'anime, tu vas commencer, comme je dis, à naviguer à vue. Tu seras comme cette personne-là qui est au désert sans une boussole. C'est pour ça qu'à chaque fois, je parle de mindset. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets la pédagogie. Ce n'est pas la nouvelle idée de business qui viendra te changer, qui viendra t'apporter le bonheur. On a vu des personnes comme ça, des multimilliardaires, mais malheureux. J'ai bossé dans le monde du showbiz, je connais le milieu, je sais comment ça se passe. On les voit l'avenir s'empiffrer, c'est-à-dire que d'alcool, de drogue, parce que c'est des personnes qui sont malheureuses. C'est pour ça que dans ce que tu vas faire, il faudrait qu'il y ait des valeurs. Il faudrait que tu sois aligné avec tes valeurs. Il faudrait que la cause que tu viens de défendre soit noble, soit plus grande que toi. Et il faut comprendre ici que la réussite, c'est un voyage. Et qu'à chaque fois, tu te dois de te challenger. Donc je suis venu sur YouTube me challenger en disant que je viens partager à un plus grand nombre. Et tu vois qu'au bout de 3 ans, nous sommes pratiquement 41 000. 41 000 où j'ai dit je viens partager de façon authentique, je viens partager sans, je vais dire, image subliminale, je viens te délivrer, c'est-à-dire que mon cœur, je viens te dire que oui, tu as du potentiel, je viens te dire que oui, tu es capable de faire des choses, oui, tu es capable de réaliser les grandes choses, je viens te dire que oui, tu n'es en compétition avec personne, je viens te dire, vis ta vie, ne laisse pas les gens décider à ta place, ne laisse pas les gens choisir à ta place. Je viens te dire que ce n'est pas au gouvernement de faire le choix à ta place. Aucun gouvernement ne viendra te dire que voilà, changer ta vie. Je viens te faire comprendre ici que peu importe l'endroit où tu sors, peu importe d'où tu viens, le succès ou la réussite s'en fout de tout ça. Le succès ou la réussite s'en fout de ta couleur. Le succès ou la réussite s'en fout de tes origines. Ça s'en fout de ton compte en banque. Ça s'en fout de savoir que tu sois un homme ou une femme. Ça s'en fout de tes diplômes. Tu as compris? Il faut comprendre que les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui sont alignées avec leurs valeurs. C'est les personnes qui suivent leur vision. Est-ce que ce que je suis en train de dire ici, une seule fois, j'ai dit que ça va être facile? En aucun moment, ça ne va être facile. Oui, ça va être difficile. Oui, il y aura des moments où tu vas tomber. Oui, tu vas tomber plusieurs fois. Mais à chaque fois, il faudra te relever. À chaque fois, c'est ta vision qui va te permettre de te relever. C'est ta vision qui va te permettre d'être discipliné. C'est ta vision qui va te driver. C'est ta vision qui va te maintenir. C'est pour cela que je vais te demander qu'il faudrait que cette vision soit grande. Il faudrait que cette vision soit énorme. Que cette vision te fasse peur. Il faut comprendre ici que ce n'est pas figé. Qu'à chaque fois où tu auras atteint un des objectifs, continue à te challenger. Le malheur, c'est que les gens ne se challengent pas. Le malheur, c'est que les gens ont fait le choix d'une petite vie. Le malheur, c'est que les gens sont dans le conformisme. Va à l'école, obtiens des bons diplômes, obtiens un bon travail, tu as un salaire, tu te maries, tu achètes une grosse maison, tu achètes une grosse voiture, that's it. That's it. J'ai atteint mon objectif. Non. Tu n'es pas venu sur Terre pour te limiter à ta propre personne. Quel est l'impact que tu veux laisser? Quelle est la trace que tu veux laisser? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de toi après toi? Quelle est la trace? Quel est l'impact? Après toi, qu'est-ce que les gens vont retenir? Quelle est la contribution que tu as apportée, que tu veux laisser? Donc c'est ça. C'est beaucoup de questionnements. Hein? Mais je te dis, en toi, tu as ça. En toi, tu as ce potentiel. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est tellement distrait par énormément de choses. Il y a énormément de distractions. Nous sommes dans une société de consommation. Mais plus tu consommes,
plus tu fais avancer le rêve de d'autres personnes. Tu es dans les voyages. Tu es là, tu as dit aller à Phuket, Copacabana, à dépenser ton argent. Cet argent qui pouvait te permettre d'accomplir ton rêve, accomplir, tu as dit voilà, cette vision qui t'anime. Tu es là à aller acheter des grosses voitures de marque. Tu es là à acheter des tonnes de vêtements parce que tu veux ressembler aux autres. Parce que tu veux être dans le conformisme. Parce que tu veux appartenir à un groupe. Tu veux parler comme tout le monde. Tu veux conduire les mêmes voitures. Tu veux porter les mêmes vêtements. Ça ne peut pas marcher. Il faut comprendre que quelqu'un qui est habité par la vision sera généralement à contre-courant. Oui, accepte ça. Tu seras rejeté. Oui. Beaucoup ne vont pas comprendre là où ta vision te mène. Beaucoup ne vont pas te dire que quand je dis, on est la somme de 5 personnes qui nous entourent. Hein. Si tu es entouré par 5 tocards et que tu es porté par ta vision, tu penses que les 5 tocards vont faire quoi? Les 5 tocards vont vouloir te tirer vers le bas. Les 5 tocards ne vont pas comprendre ta vision. Il faut avoir ce courage-là. Il faut avoir ce courage d'affronter les 5 tocards, de leur dire, je vous aime, mais je me préfère. Voilà là où je vais, nos chemins se séparent. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Rappelle-toi, pour beaucoup de personnes qui disent, ah non, mais je ne peux pas travailler mes frères, parce que c'est mes frères. C'est normal. Ça demande du courage. Quelle est la vision que tu leur as vendue? Quelle est la vision? Quel est l'objectif que tu leur as vendu? Est-ce que c'est une vision commune? Quel est le socle? Qu'est-ce qui vous lie? Tu vas aller faire un business. Quelle est la valeur qu'il y a dans ce business-là? Qu'est-ce qui te lie entre toi et tes frères? Tu ne peux pas seulement dire, à un seul coup de tête, tu dis, je ne me sais pas. Tu te dois, il faut des valeurs. Et que l'argent ne doit pas être au-dessus de ça. C'est les valeurs d'abord. Les valeurs sont au-dessus de l'argent. Les valeurs sont au-dessus de l'argent. Une fois où tu auras mis les valeurs, l'argent viendra. Parce que si on te vole, si on te manque, si on t'arnaque, c'est parce qu'il n'y a pas de valeurs. Quelles sont les valeurs que toi-même tu portes? Quelles sont les valeurs que tu aimerais que les autres portent? Tu te dois d'être un homme ou une femme de parole, de valeur. Il faut comprendre que les autres ne réagissent que par rapport à ce que tu renvoies. Je peux répéter, les autres en face, tes frères et sœurs ne réagissent que par rapport à l'image que tu leur envoies. La société ne va réagir que par rapport à l'image que tu envoies. Es-tu un homme ou une femme intègre? Es-tu un homme ou une femme de parole? Quand tu dis quelque chose, est-ce que c'est cette chose-là? Rappelle-toi, j'ai dit à mes frères, j'aimerais qu'on aille entreprendre dans le domaine agricole. J'ai cité les spéculations, palmier à huile, poivre, les arbres fruitiers. Je n'ai pas changé d'un iota. J'ai atteint l'objectif. Depuis 10 ans, c'est la même parole. Depuis plus de 10 ans, c'est la même musique qu'ils entendent. C'est la même musique. J'ai dit ici, il faut comprendre que le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, si tu veux façonner les personnes à ton image, tu te dois d'être exemplaire. C'est cette image que tu dois les renvoyer à chaque fois. C'est par là que tu dois les renvoyer à chaque fois. C'est comme ça que tu vas façonner le cerveau. C'est comme ça que tu pourras formater le cerveau, reprogrammer le cerveau. Mais si un coup tu dis oui, 2 coups tu dis non, 3 coups c'est toi-même qui dis je vais envoyer, attendez, dans 3 jours, dans 4 jours, tu ne fais pas. Il faut comprendre aussi que lorsque tu vas faire le business, bien que ce soit les frères et sœurs, tu dois les payer. Mes frères et sœurs sont payés comme tous ceux qui travaillent avec moi. Donc, la vision ici, c'est quelque chose qui t'anime, c'est cette chose-là qui te brûle, cette chose-là qui fait en sorte que tu peux travailler sans voir le temps. Regarde, je suis en train de tourner cette vidéo. C'est une vidéo qui va faire plus de 40 minutes. Mais je parle non-stop. Je ne vais pas couper, je ne fais pas de montage. Mais c'est parce que tu as dit que ça sort des tripes. C'est quelque chose que je vis. Il n'y a pas de trucage.
C'est ma vie, c'est mon expertise, c'est mon expérience. Combien de personnes peuvent partager comme ça? Si tu n'es pas vrai, si tu es faux, si tu viens le faire parce que tu viens chercher les vues, tu vas abandonner. YouTube, je ne gagne pas l'argent sur YouTube. Je ne gagne pas l'argent par rapport au nombre de vues. Vous connaissez? Mais si j'étais venu uniquement en disant que je viens faire le nombre de vues, il y a longtemps, je serais sorti de YouTube. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes viennent parce qu'on a dit que YouTube gagne, vont choisir certains business qui ne matchent pas avec leurs valeurs. Je suis venu te dire ici que je suis dans le processus de création de marque sur la culture du poivre. Depuis 3 ans, tu vois que je partage ma vision. Mais tu as vu, depuis plus de 2 ans, tu ne voyais pas le produit. Maintenant, tu commences à voir le produit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on voit des hommes de parole et des hommes et des femmes de valeur. Ici, je m'adresse aux personnes qui vont produire. J'ai des nouvelles qui me viennent à chaque fois. Mais Thierry, comment je fais pour vendre? J'ai mes produits, mais je ne sais pas comment vendre à l'international. Tu peux déjà commencer à vendre sans avoir produit. Depuis plus de 2 ans, je parle du produit, alors que tu ne le vois pas physiquement. Là, depuis l'année dernière, les produits sont là. Mais je continue à te parler de la marque. C'est les valeurs d'abord. Je t'éduque par rapport à certaines valeurs. Depuis plus de 2 ans, je te véhicule mon idéologie, mes valeurs. Parce qu'une marque, ça se repose sur les valeurs. Si je voulais de l'argent, la première année, je vous aurais mis les formations. Je vous aurais martelé les formations et vous donner uniquement la rentabilité. Mais derrière, quelle est l'idéologie? Quelle est la valeur que le produit dégage? Qu'est-ce que je veux vraiment véhiculer? Il faut comprendre ici que Mercedes est Mercedes parce qu'il y a des valeurs. Ferrari est Ferrari parce qu'il y a des valeurs. Louis Vuitton est Louis Vuitton parce qu'il y a des valeurs. Tous ces grands groupes que vous citez, M. Aliko Dangote est multimilliardaire aujourd'hui parce qu'il répond à des valeurs. Tu le vois en train d'aller investir en Occident. Tous ces business sont endogènes. Tous ces business sont endogènes et ça répond à une idéologie, ça répond à des valeurs. C'est ce que j'aimerais te faire comprendre sur cette vidéo. Et depuis 3 ans, c'est ce que je véhicule. Que tu ne peux pas aller entreprendre, peu importe ce que tu entends par entreprendre, ou peu importe ce que tu entends par réussite, si tu n'as pas des valeurs profondes, si tu n'as pas un but précis, si tu n'as pas une destination claire, et que si derrière ça, ce n'est pas reposé sur des valeurs, tu n'iras nulle part. Malgré, soi-disant, la réussite financière, hein, parce qu'un voleur, celui qui va voler, il aura de l'argent. Mais est-ce qu'à son âme et conscience, cette personne sera fière de cet argent? Je ne pense pas. Elle va flamber à l'extérieur, on va voir, va flamber. Mais à l'intérieur sera meurtri. Un arnaqueur, un voleur, une personne qui va faire des choses de façon illicite. Oui, la preuve sociale sera dehors, mais en son âme intérieure sera meurtrie. C'est pour ça que vous voyez des personnes se suicider. C'est pour ça que vous voyez des personnes finir, bien que riches, sombrer dans l'alcool, sombrer dans la dépression. Parce que, vous voyez, elles sont travaillées par leur conscience. Elles sont travaillées de l'intérieur. C'est pour ça qu'on demande d'abord d'être riche à l'intérieur. On est riche à l'intérieur avant d'être riche à l'extérieur. Vraiment, j'aimerais que cette vidéo parle à plusieurs d'entre vous. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes. On est déjà 41 000. Vraiment, il faut partager cette vidéo afin que ça puisse impacter plusieurs personnes. L'idée ici, ce n'est pas de courir après l'idée de business qui va te rendre riche. Mais c'est d'avoir un objectif. Pourquoi tu veux devenir riche? À quoi va te servir cet argent? Quel est l'impact? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut comprendre ici que c'est ta vision. C'est ta vision qui te rendra riche. C'est plus tu seras en train d'impacter, plus tu seras en train de servir les personnes, que tu seras riche. Plus tu mets le bonheur autour de toi, plus le bonheur te revient au centuple. Mais il faut comprendre ici qu'au finish, c'est le bonheur
Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Et il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux. C'est le bonheur que la plupart d'entre nous cherchons. Et ce bonheur aujourd'hui ne peut que se matérialiser avec les finances. Avec les finances. Mais au fini, c'est le bonheur. Quand je suis là auprès de mes enfants, c'est un bonheur immense. Parce que j'ai fait tout ça pour pouvoir dégager du temps, être auprès de mes enfants. C'est ce que beaucoup d'entre vous n'avez pas. Beaucoup quittent le matin, reviennent à minuit, ne voient pas les enfants. Beaucoup sont conditionnés tels que par leur patron. Pour pouvoir prendre les vacances, il faut demander la croix à ton patron. Beaucoup tels que voilà, ne peuvent pas tels qu'aujourd'hui se dégager le temps qu'on dit je m'en vais en vacances. Quand je veux, comme je veux. Donc, la plus grande richesse aujourd'hui que chacun se doit de détenir, c'est le temps. Le temps. Savoir jouir de son temps comme tu veux, comme tu entends, quand tu veux. C'est un bonheur, c'est un kiff que tu ne peux pas imaginer. Donc, en fait, c'est le bonheur que tu dois aller chercher. C'est le bonheur. Et c'est ce que je souhaite à chacun, chacune de vous. De pouvoir retrouver cette paix intérieure. Et quand je le dis, tu sais que j'ai traversé des épreuves. J'ai connu, c'est-à-dire que j'ai failli mourir en 2021, en mars 2021. C'était encore une épreuve que l'univers, c'est-à-dire que me montrait. L'univers, c'est-à-dire que m'a permis, c'est-à-dire voilà, de voir encore les personnes, même les miennes, les personnes qui m'aiment, les personnes qui m'entourent. Et ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est qu'il m'accorde encore la vie, afin que je puisse continuer ma mission. Que la mission qui est la mienne est énorme. Je n'ai pas encore fini. Qui me permet de continuer cette mission. Tu as vu, lorsque je suis sorti de mon hôpital, lorsque je suis sorti de l'hôpital, que je suis allé faire la convalescence, je suis allé passer la convalescence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti à la plantation. Les vidéos sont là. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Je suis reparti à la plantation pour suivre mon rêve, pour suivre ma vision. Beaucoup d'entre vous m'avaient écrit. Thierry, fais attention à toi. Thierry, repose-toi. Thierry, prends la peine. On te comprend, repose-toi. Tu sais, quand c'est comme ça, tu n'as plus le contrôle des choses. C'est ta vision qui te contrôle. Quand c'est comme ça, tu es prêt à laisser ta vie. Parce que dès que tu suis un idéal. C'est ce que je souhaite à chacun, à chacune de nous. On se doit aujourd'hui se détacher de cet égoïsme-là. Tu as vu, je suis allé, tu as vu, je tournais les vidéos, j'étais essoufflé. J'étais essoufflé, même essoufflé. C'était au mois de mars, il y avait des travaux. Les travaux commencent au mois de mars. Donc il ne fallait pas que je loupe ça. Il ne fallait pas anticiper. Même malade, j'étais sur le terrain. C'est ça une personne animée par sa vision. C'est ça une personne qui sait là où elle veut aller. C'est ça une personne déterminée. C'est ça une personne disciplinée. Vaille que vaille, coûte que coûte. Même s'il faut tomber, la personne accepte de tomber sur le terrain de bataille. Même s'il faut tomber, tu tombes en disant, Seigneur, je suis tombé en pleine action. Je suis tombé parce que je poursuivais ma vision. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour plusieurs personnes. Plusieurs s'asseyent, attendent que ça vienne. Plusieurs s'asseyent, attendent que c'est le Seigneur qui dise que voilà ça. Plusieurs s'asseyent, attendent qu'on vienne le poser ça sur la table. Plusieurs s'asseyent en faisant les incantations, les jeûnes de 52 jours. Plusieurs s'asseyent en pensant que c'est le ministre qui va donner, le président qui va venir donner. Plusieurs s'asseyent en fustigeant, en condamnant X ou Y, en disant que c'est la faute des jaunes, la faute des verts, c'est la faute des... Plusieurs s'asseyent en trouvant des tonnes d'excuses. Comment ils sont pauvres, comment ils viennent d'un continent pauvre, comment est-ce que c'est les parents qui viennent des familles pauvres. Non, c'est parce qu'ils sont noirs, non, c'est parce qu'ils sont gros, c'est parce qu'ils sont minces, c'est parce qu'ils sont longs, c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'école, c'est parce qu'ils manquent d'argent. Non, tout ça c'est des excuses. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a beaucoup d'enfants, parce qu'on ne peut pas voyager. On est en Occident, on ne peut pas voyager. Non, c'est parce qu'on a la famille en acte. Non, 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 non. Tout ça c'est des excuses.
Balayer ça du revers de la main, tout ça, c'est des excuses. Comme j'ai coutume à te dire, s'il fallait tenir le flambeau des malheureux, je l'aurais tenu. Et au premier rang, et avait raison. J'ai balayé tout ça. Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. J'avais de très bonnes raisons de dire la vie est foutue pour moi. Mais j'ai refusé ça. Si je te raconte cette histoire, c'est pour te dire que les circonstances que nous traversons ne nous définissent pas. S'il fallait s'en tenir de mes circonstances, je ne serais pas là en train de partager ma petite expérience. C'est parce que j'ai refusé de faire en sorte que ces circonstances me définissent. Et toi, aujourd'hui, tu as le choix et la décision de refuser. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, de refuser les circonstances que tu traverses en ce moment. Dis-toi que ce ne sont que des circonstances, ça ne te définit pas. Et qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de changer ta vie. Tu as la possibilité de décider de ta vie. Tu as la possibilité de décider de la vie que tu veux mener. C'est à ton pouvoir. Tu le peux. Tu le peux. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Si moi je suis en train de le faire, tu peux le faire. Et aujourd'hui, tu possèdes même plus de moyens que moi. Toi qui es cadre, toi qui travailles, toi qui as les moyens, tu possèdes plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. La technologie est développée. Il y a des bibliothèques. Il y a des formations. Il y a ce que je suis en train de faire. Il y a YouTube qui est là. Il y a Google. Beaucoup de personnes partagent leur expérience. Mais tu peux, au travers de ta fibre, comme j'ai dit, c'est d'abord ta vision. C'est ta vision qui va t'amener maintenant à aller peut-être à bifurquer, à aller chercher des ressources financières. Mais il faudrait que tu sois animé par quelque chose. Il faudrait impérativement que tu sois animé par une flamme. La vie n'est pas la compétition. Tu peux t'inspirer des autres. Mais la flamme qui est en toi est unique. Tu peux t'inspirer d'un business afin de pouvoir réaliser la flamme, cette flamme qui te brûle. Un business va te permettre d'atteindre cet objectif. Mais tu n'es pas en compétition. Écoute-toi. Écoute-toi. Écoute cette voix intérieure qui te parle. Cette voix intérieure qui te dit, c'est cette orphelinat qu'il faut créer. Cette voix intérieure qui te dit, il y a trop d'analphabétisme. C'est l'école qu'il faut créer. Cette voix intérieure qui te dit, voilà tes frères et sœurs, tu as la possibilité, tends-leur la main. Cette voix qui te dit, montre l'exemple auprès de tes frères et sœurs, rassemble, éduque, donne-leur les valeurs qui sont les tiennes. Cette voix intérieure qui te dit, il y a trop d'injustice, va créer une association. Cette voix intérieure qui te dit, on a comme ça des points d'addition, on a comme ça dans nos villages, les manques d'eau potable. C'est les forages qu'il faut aller créer. Cette voix intérieure qui te dit, tu peux créer aujourd'hui des business afin de pouvoir venir sortir, je veux dire, la population rurale au chômage. C'est cette voix qu'il faut entendre. C'est cette voix. C'est cette voix qu'il faut entendre. C'est cette voix-là qui te parle à chaque fois. C'est celle-là. Elle te parle. Tu n'as peut-être pas les moyens aujourd'hui, mais n'étouffe pas cette voix. Cherche le comment. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te dire, cette voix te parle. Elle te parle aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour que tu réalises tout de suite. C'est pour que tu mettes des stratégies. C'est pour ça que je te dis à chaque fois que quand tu as ton objectif, quand tu as une idée, tu appliques les stratégies. Cette voix te parle aujourd'hui. Cette chose peut être réalisée au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans même. Mais c'est d'écouter cette voix, de continuer à raviver la flamme, de ne pas éteindre cette flamme-là, de raviver la flamme, de mettre des stratégies, d'avancer, de continuer à avancer en poursuivant ce rêve. C'est ça l'objectif de la vision. La vision n'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. La vision, tu peux la faire au bout de 5 ans, même au bout de 10 ans, même au bout de 20 ans. Tu ne cours pas, mais tu vas petit pas par petit pas. C'est un voyage. C'est un voyage en fait. C'est un voyage. Si tu l'atteins tout de suite, après tu fais quoi?
Si tu l'atteins en 2 secondes, après tu fais quoi? C'est un voyage jusqu'à la mort. C'est un voyage jusqu'à ta mort. Tu seras toujours en train de te challenger. Tu seras toujours en train de tomber, de te relever. Toujours en train de poursuivre cette vision-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Tu vois que je parle comme ça non-stop. Hein? Et il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de montage. Tu vois que c'est quelque chose qui brûle à moi. Je suis là. C'est ma mission, c'est ma vision de partager. Mon objectif, ma vision ici, c'est de partager, d'aider, de communiquer, de permettre comme ça à plusieurs d'entre vous de trouver la voie, de trouver le bonheur. Partage massivement cette vidéo auprès de tes contacts afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme bien coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.